Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous montrer mes produits terminés au mois de mars, donc mes Humpties du mois de mars. On commence tout de suite par le visage. Donc j'ai terminé la crème Rosa Angelica de la marque Sanoflore, donc c'est un produit bio qui promet en fait un velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir, désaltère, pulpe et réconfort. Je trouvais que vraiment le slogan était super bien choisi. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, j'ai adoré cette crème. L'odeur était vraiment sensationnelle, je trouvais elle a une pêche délicieuse mais... Ah ouais, je vous le conseille, je pense que là, le printemps venant à peine de s'installer, l'été arrivant, je pense que c'est une super idée si vous aimez les odeurs fraîches, c'est pour les peaux normales à sèche. C'est la parapharmacie Beauté Lagoon qui me l'avait envoyé et je suis un peu déçue de l'avoir fini, je l'ai adoré. Son remplaçant en ce moment, c'est la crème de karité Hydramatifiance Peau mixte à grasse de la marque Carétique. Peau mixte à grasse, c'est pas exactement mon cas, mais comme on va dire la température extérieure est plus clémente, ma peau le supporte très très bien. Donc c'est à la camomille, karité et poudre de riz et je l'avais reçue dans une Beautiful Box et celle-ci aussi je la trouve assez sympa. J'ai terminé aussi la crème de nuit revitalisante Encens de la marque Rennes qui a une odeur, on peut le dire, au début j'ai trouvé vraiment atroce et en fait je me suis habituée au fur et à mesure. Je crois qu'en utilisant de plus en plus de produits naturels bio, on se fait à des odeurs qui nous dérangeaient au début et on s'y fait vite. Et je l'ai trouvé très très bien, elle est vraiment assez riche. Son remplaçant en ce moment c'est la crème Paulina, crème de nuit à la gelée royale, lisse et régénère pour toutes les peaux, produit bio que j'avais reçu aussi dans une Beautiful Box et que je trouve aussi très bien. J'ai terminé la base lavante neutre de la marque Aromazone. Je vous le montrais dans ma routine visage il n'y a pas très longtemps sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans l'article. Ce produit, je l'utilisais en fait en nettoyant après mon démaquillage à l'huile. Depuis, du coup, je l'ai terminé et je vais vous montrer ce que j'utilise pour le visage, mais juste une petite parenthèse. Je vous avais parlé, je vous avais fait un article sur ma cup aussi. C'est ce nettoyant que j'utilisais pour la nettoyer puisqu'il est à base d'eau. Donc pour le visage, en tout cas, j'ai transformé ce produit en 2 exemplaires de mousse. Le premier, c'est la marque Avril qui me l'a envoyé. C'est la mousse nettoyante visage à la rose de Damas qui est bio, qui est très très bien. Et celle-ci aussi de la marque Nominoé, c'est la marque aussi qui me l'a envoyé. Mousse nettoyante visage à l'eau d'ajonc, artichaut, blé noir et genêt. Qui pour l'instant aussi est très bien, donc je vous en parlerai plus quand je les aurai plus longtemps testés. Et ce produit est bio. Et on passe tout de suite pour les produits pour le corps. J'ai terminé 2 savons sur gras à froid de la marque Clémence et Vivien qui m'avait envoyé il y a, je sais pas, un mois ou deux, peut-être 2 mois je pense. Alors tout d'abord, c'est le Saint-Bernard, on dit comment on dit, le sauveur des peaux sèches. Donc j'ai beaucoup aimé ce savon au petit grain et à l'orange qui est vraiment très très délicat pour les peaux sèches. Donc l'hiver franchement c'est génial, c'est un produit made in France. Je vous en parlerai plus des produits Clémence et Vivien. J'ai un article de près, je sais pas si je vais le poster avant ou après la vidéo, mais vous verrez bien. Alors soit vous aurez plus d'infos dans un article apparaître, soit il est déjà sur le blog et je vous mettrai le lien dans l'article. J'ai terminé aussi le savon Le Gandhi, un savon régénérant, délassant et euphorisant à l'huile essentielle de patchouli, eucalyptus et citron. Au début, le patchouli me faisait très très peur, j'avais peur que ça sente je sais pas, j'ai un souvenir de vieil encens années 70, c'est vraiment pas un super souvenir, d'odeur en tout cas, parce qu'évidemment les années 70 je les ai pas vécues. Mais vraiment, quand ils disent régénérant, délassant, euphorisant, j'ai trouvé cette odeur vraiment très stimulante pour le matin. Donc pour la douche du matin, vraiment, j'ai trouvé top. Si vous lavez 2 fois par jour comme moi très souvent, je vous conseille celui-ci pour le matin et celui-ci pour le soir pour vous détendre et bien vous relaxer. Leur remplaçant en ce moment, c'est aussi le petit frère de la marque. Il s'appelle le chérubin, donc c'est aussi un savon à froid et je les trouve vraiment très très bien. Donc merci Clémence et Vivien de m'avoir fait découvrir vos savons, c'est top. Encore un produit pour le corps, c'est je crois que ça s'appelle un savon de Castille, mais je sais pas exactement ce que c'est la réelle définition. C'est le savon à l'eucalyptus Dr Bruners. Alors ce savon est très connu, alors il existe plusieurs parfums on va dire, il existe d'ailleurs même le sans parfum. Il est à la lavande, à l'amande, je sais pas quoi d'autre. Et je l'ai trouvé très bien. Il est connu pour avoir 18 usages, je crois. Donc, entre autres,
évidemment en nettoyant corps, on peut même nettoyer les cheveux avec, j'ai vu ça. Je crois que ma copine Marie elle utilise la version sans parfum pour nettoyer ses pinceaux. Et moi je l'ai utilisé en fait sur le corps, je l'ai trouvé assez bien, l'odeur est très présente. J'ai choisi moi l'eucalyptus parce que ça me rappelait le hammam en fait. Ouais, ça sent très très bon. Moi j'ai eu celui-ci en Suisse, mais je crois que vous pouvez le trouver sur internet, il y a plusieurs sites qui le vendent. Sans remplaçant, c'est évidemment le savon que je vais vous montrer juste avant. En soins du corps, j'ai terminé cette huile de beauté Jardin des Soleils de la marque COS pour le corps et les cheveux. Je l'ai terminée rapidement parce que je l'avais reçue dans une Beautiful Box et elle avait coulé dans le carton. Donc en gros, il restait un tiers du produit. J'ai bien aimé ce produit à 98% naturel. J'ai surtout aimé son odeur qui est vraiment très agréable. Donc c'était un plaisir à utiliser. À l'huile d'abricot, noisette, macadamia et pépins de raisin. Donc tout un programme pour votre peau. Et du coup, en ce moment, depuis que je l'ai terminé, j'utilise le lait corporel à l'huile d'argan bio au baobab bio de la gamme Argan de Douce Nature. Je vous en ferai un article aussi sur le blog, la marque m'a envoyé toute la gamme, je vous en parlerai bientôt. Dernier produit, on va dire pour le corps, c'est une petite crème pour les mains de la marque L'Occitane en Provence. Je l'avais eu dans un coffret spécial, donc il est un peu décoré, mais ce petit tube, c'est le classique, je sais plus combien, 10% karité ou quelque chose comme ça. Bon, je sais plus. Mais ce mini format tube pour le sac à main, mais c'est vraiment l'idéal. Et je trouve qu'on n'est jamais déçu par les produits L'Occitane. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai terminé. Et dans mon sac à main, j'ai la même version rose. Mais je voulais vous parler aussi d'une autre crème pour les mains que j'utilise sur ma table de nuit. Crème pour les mains Senteur du Sud à l'huile d'argan biologique. Et je crois qu'il y a de l'huile essentielle de citron. Je l'avais reçue dans une Beautiful Box. Et cette crème avec mon chéri, on l'adore vraiment le soir, c'est un plaisir à utiliser, cette odeur de citron est juste vraiment délicate. J'adore cette odeur, le mélange est vraiment sympa. Moi je trouvais qu'il avait aussi une odeur d'amande, alors je crois que c'est pas possible au vu des ingrédients, mais je trouve que ça faisait un peu mélange amande-citron, c'est délicieux. Donc cette crème est bio et made in France. On passe tout de suite au maquillage. J'ai terminé un eyeliner Kiko de la teinte 111 de mémoire, je crois que ça s'appelle Chacoral ou quelque chose comme ça. Ce sont les eyeliners feutres, en fait avec une petite pointe comme ça, donc c'est vraiment super pratique pour se maquiller. J'ai adoré ce coloris, en fait c'est comme un bleu marine avec des petites paillettes argentées. Bon, elle est vraiment sec, hein. J'ai adoré cette couleur, mais je l'ai pas racheté parce que j'ai évidemment plein d'autres eyeliners, mais j'aimais beaucoup l'utiliser. Autre produit de maquillage, c'est le mascara Avril. La marque me l'avait envoyé il y a un bon moment. Je vous avais fait un comparatif sur le blog de 3 mascaras bio et c'était le grand vainqueur. Et depuis, j'en suis mais complètement accro. J'en ai racheté depuis en plusieurs exemplaires parce que vraiment il est top niveau mascara bio pour moi. De ce que j'ai pu tester, c'est le meilleur. Surtout que vraiment niveau qualité, je le trouve top et il coûte, je crois, sur le site que 7 euros. Donc vraiment, bah, vous avez pas trop d'excuses pour ne pas l'essayer parce qu'un mascara à 7 euros, je trouve que c'est vraiment donné. Avant, j'étais abonnée plutôt au mascara aux environs de 30 euros chez Sephora et je suis vraiment ravie d'avoir changé un peu de gamme, on va dire. Donc ce mascara est vraiment super chouette et je vous invite à l'essayer. Son remplaçant, c'est évidemment lui-même, hein, je l'ai acheté en plusieurs exemplaires. On passe tout de suite aux cheveux. Je voulais montrer l'emballage des Invisibobbles. Ce sont des petits élastiques en spirale et qui tiennent très très bien les cheveux. Malheureusement, j'ai perdu, je crois, mon dernier exemplaire, donc vous aurez juste la boîte, à moins que je trouve une image sympa pour vous le mettre. Donc c'est une petite spirale en plastique qui tient très bien quand vous avez beaucoup de cheveux ou quand vous courez au travail, tout ça. Moi je trouve que mon chignon en hauteur il tient très très bien toute la journée. Quand j'utilise ça avec d'autres élastiques, il tombe tout de suite, c'est un peu l'horreur. Je les trouve vraiment très très bien. D'ailleurs, si vous savez où je peux en trouver ailleurs que par exemple chez Sephora ou dans d'autres marques, je suis preneuse parce que j'adore ce type d'élastique. J'ai terminé un après-shampoing pour tout type de cheveux à l'aloe vera, à l'huile de souchet, au karité de la marque Biocarité. C'est distribué par les laboratoires Yves Monroy qui m'avait envoyé. Alors je l'ai bien aimé pour un après-shampoing sans, on va dire, trop de cochonneries dedans parce que c'est sûr qu'avec plein de silicone on démêle beaucoup plus facilement les cheveux, mais celui-ci sans
C'est un petit peu plus dur, mais il est quand même assez bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Son remplaçant pour l'instant, bah, je l'ai pas encore trouvé. Je suis en train de faire un peu le tour de mes produits et j'aimerais beaucoup tester les après-shampoings solides, mais je suis en train de chercher un peu sur internet ce que je pourrais trouver. Donc là aussi, si vous avez des idées pour moi, n'hésitez pas. Je regardais les produits Lush, mais j'hésite encore avant de me lancer. J'ai terminé aussi une brume d'oreiller de la marque L'Occitane en Provence aux 3 huiles essentielles que mes parents m'avaient offert à Noël encore dernier et que j'ai vraiment adoré. Je passais de très bonnes nuits avec ce produit. Donc il contient en fait de l'huile essentielle de lavande, titri et géranium. Donc vraiment c'est une odeur très sympa, vous vaporisez sur votre oreiller quelques minutes avant de dormir, le temps d'aller vous brosser les dents, vous faites ce que vous voulez. Et je trouve que c'est vraiment... ça détend avant de dormir, c'est très très agréable. C'est un produit made in France. Donc je l'ai terminé et je l'ai remplacé, enfin je suis en train de continuer on va dire, le spray sommeil détente, spray aérien aux 12 huiles essentielles de la marque Pure Essentielle. On me l'a envoyé aussi. Voilà, l'odeur est aussi très sympa, ça n'a rien à voir avec le produit L'Occitane. Ce sont des actifs 100% d'origine naturelle et entre autres, je sais qu'il contient de l'huile essentielle d'orange douce parce que ça se sent vraiment. Moi qui n'aime pas d'habitude les odeurs d'orange, la pelure d'orange, mais vraiment pour moi c'est difficile de rester dans la pièce. Je trouve ça très désagréable comme odeur. Mais juste la petite peau, je sais pas si vous voyez le zeste là, c'est... Alors que ici l'orange douce, je trouve qu'elle passe mais très très bien. C'est vraiment une odeur qui détend, qui apaise. Si vous ne connaissez pas ces sprays brume d'oreiller, je vous conseille d'essayer parce que vraiment c'est très agréable. Moi j'ai pas vraiment de problème de sommeil, je m'endors très très bien, très vite, un peu n'importe où, mais je trouve que ça détend bien, c'est un sommeil un peu plus, on va dire, serein. On va passer au niveau plus ou moins alimentation. Alors j'ai terminé 2 produits des laboratoires Juvamine que j'avais reçus dans une box bien-être d'intérieur du groupe Franck Drapeau. On va commencer par le Ginseng Tonus. Tonifiant physique et cérébral, guarana maté et ginseng, 100% d'origine végétale, donc c'était une ampoule par jour. Ça se présente donc comme ceci, une petite ampoule que vous diluez, je crois que c'était dans un fond de jus d'orange ou quelque chose comme ça. Voilà, bon 10 jours c'est un petit peu rapide pour vraiment se rendre compte des effets. Moi je vous avoue que j'ai pas... rien à changer dans ma vie, alors je sais pas s'il faut le prolonger plus longtemps ou je suis pas très réceptive ou j'ai rien remarqué, je ne sais pas, mais voilà, si je le rachète, bah non, je l'ai déjà pas acheté. Donc après, je pense que ce genre de cure, c'est très bien en hiver, changeant de saison. Mais là, les beaux jours arrivant, souvent, quand on a plus de lumière du jour, on est plus dehors, je trouve qu'on a plus d'énergie. Donc je conseille plutôt cette cure en hiver. J'ai terminé aussi ce petit complément pissenlit citron, donc détox. C'était une cure de 30 jours, donc il y avait 30 gélules. Avec du pissenlit donc, qui contribue à la détoxification de l'organisme, il accompagne ses fonctions d'élimination au quotidien et participe au drainage. Et le citron est essentiellement exploité au Mexique et en Inde où il est très apprécié pour son goût rafraîchissant et stimulant. Alors là, je vous avoue que ma vie n'a pas changé du tout, je n'ai rien senti, mais pareil, je ne sais pas si je l'ai bien utilisé ou si je suis pas réceptive à ce genre de complément, mais bon, j'avoue que celui-là... j'ai pas l'impression qu'il ait agi sur moi d'une façon ou d'une autre. Donc dites-moi si vous le connaissez et si vous voyez de réels effets. Un produit alimentaire, on va dire, que j'ai terminé, c'est de l'épeautre torréfié. C'est-à-dire que c'est un substitut de café, donc ça s'utilise comme du café, de la poudre instantanée que vous mélangez avec de l'eau bouillante et en fait ça vous recrée, on va dire, plus ou moins une boisson au café sans caféine, donc ça c'est très important pour certaines personnes qui évitent ce genre de stimulant, on va dire. Et j'étais très curieuse de le tester et j'ai trouvé très très bon. Alors à la première gorgée vous dites c'est pas exactement du café quand même, et toutes celles d'après ça passe très très bien. Donc je pense que pour les personnes qui sont sensibles à la caféine, testez ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Le nom de la marque c'est Hildegarde de Bingen, donc... je l'ai trouvé dans un magasin bio en Haute-Savoie avec ma copine Marielle. Je me rappelle plus exactement du nom, mais j'imagine que ça se trouve dans plusieurs endroits. Mon dernier produit terminé, en fait, il s'agit d'un masque pour les yeux, donc un masque comme pour la nuit, que mon chéri m'a ramené d'Asie il y a pas longtemps, donc je crois de Singapour. Et la particularité de ce masque, en plus d'être super mignon avec les petits tigres,
c'est qu'en fait il chauffe légèrement sur vos yeux, ça aurait un effet apaisant après une journée de travail sur les écrans par exemple. Moi je l'ai utilisé lors d'un voyage récemment en train de nuit. Donc moi les trains de nuit, je m'installe toujours très bien, j'ai toujours mon petit kit, bouchon d'oreille, masque pour la nuit. J'ai toutes mes petites affaires à côté, comme ça je m'installe au mieux et je passe une excellente nuit, à moins que quelqu'un ronfle vraiment à côté de moi, tout se passe très bien. Et j'ai voulu tester ça, c'est vrai que c'est assez agréable comme sensation. Donc ça se met sur les yeux, vous avez un petit élastique on va dire pour les oreilles, vous avez même la petite place pour le nez. Et en cassant un petit peu en malaxant on va dire la texture à l'intérieur, ça commence à chauffer. Bon, c'est une quarantaine de degrés, quelque chose comme ça, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous cramer les paupières, mais je trouve que c'est vraiment agréable et c'est super mignon. Donc voilà, il conseille dans les avions pour dormir, après un écran ou après avoir beaucoup lu. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Je crois que ça dure une vingtaine de minutes, l'effet chauffant. Et je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez original. Voilà, j'espère que mes home tips vous auront plu. Voilà, j'ai vidé mon petit sac qui est à nouveau vide, prêt à être rempli pour le mois prochain. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des interrogations par rapport aux produits et au genre de choses, ou si vous utilisez aussi ces produits et que vous avez un avis à partager, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, bye bye.